Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si tu te poses des questions sur le 29 pouces, si tu hésites à passer sur un vélo 29 pouces, tu es vraiment tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous les avantages et tous les inconvénients d'avoir un vélo équipé de roues 29 pouces. Il y a quelques mois de cela, j'avais encore mon ancien vélo équipé de roues 27,5. Et maintenant, du coup, je suis passé sur un vélo 29 pouces. Et je vais t'expliquer ce passage des roues 27,5 aux roues 29 pouces. Et pour moi, le 29 pouces est vraiment un énorme avantage dans le cross-country. Alors, commençons par les inconvénients et après, on finit par les avantages, le meilleur pour la fin. Donc, premier inconvénient des roues 29 pouces, c'est tout simplement le poids. Étant donné que c'est des roues qui sont plus grandes, il y a plus de matière qui est utilisée pour les construire, du coup elles sont plus lourdes. C'est vrai, je trouve que les compétiteurs aujourd'hui sont à la quête d'un vélo le plus léger possible. On cherche toujours à avoir un vélo le plus léger possible dans le cross-country. Voilà, il y a des vélos carbone qui sont légers et la plupart des compétiteurs pensent que le poids est le facteur le plus important pendant les courses de cross-country, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo que c'est pas le plus important le poids et qu'il y a d'autres facteurs qui vont faire que ça va améliorer les performances du VTT. Alors, deuxième inconvénient des roues 29 pouces, c'est tout simplement que vu que c'est des grandes roues, elles sont moins maniables. Donc on sait que les plus petites roues sont des roues plus maniables que les grandes roues. Quand on a des petites roues, on tourne plus facilement, on arrive à faire des virages plus serrés, tandis qu'avec les grandes roues, c'est un peu plus dur. C'est un peu comme l'angle de braquage des voitures. Avec une petite voiture, vous arrivez à faire des virages serrés, tandis qu'avec des longues voitures, avec des 4x4 ou alors même avec des bus, je vais vous montrer l'image un peu, où vous galérez à tourner. Du coup, c'est exactement ça. Avec les roues 29 pouces, voilà, c'est un inconvénient. On a moins, on arrive moins à tourner facilement. Alors, troisième inconvénient des roues 29 pouces, c'est tout simplement que vu que c'est des grandes roues, en fait, c'est des roues pas très nerveuses, pas très réactives. Et c'est vrai que c'est quand même un inconvénient pendant les courses de cross-country, parce que si on a des roues pas très nerveuses, par exemple, si on veut faire un sprint final et on a son camarade qui est juste à côté là, et que voilà, faut vraiment sprinter à fond, si on a des roues qui sont pas très nerveuses, ça se trouve, du coup, notre camarade qui a des roues plus nerveuses, va faire une place de moins que nous. Du coup, c'est quand même un inconvénient, mais vous allez voir que dans la suite de la vidéo, on va voir les avantages. Peut-être que vous trouverez que les avantages des roues 29 pouces vont compenser les inconvénients que je vous ai dit précédemment. Donc maintenant, passons aux avantages des roues 29 pouces. Donc, premier avantage, c'est que vraiment, c'est des roues passe-partout. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez un vélo équipé de roues 29 pouces, vous allez voir qu'en descente, en fait, il n'y a limite pas besoin de chercher la meilleure trajectoire, la plus facile. Vous pouvez voir des fois dans les vidéos que je fais où je montre mes sorties, ça s'appelle les ramizodes. Si vous voulez, je vous en affiche là un ici ou là, je sais plus. Vous verrez que des fois, je vais tout droit en descente, même si c'est hyper cassant. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête des fois avec des trajectoires. C'est également ce que j'ai fait dans le Rock d'Azur 2018. J'ai vraiment foncé tout droit et c'est passé tout seul. Je doublais tous les compétiteurs en descente. C'est vraiment du coup un gros avantage si on n'est pas très fort dans le technique et on veut pas se prendre la tête à chercher les trajectoires et tout, surtout quand on est débutant. Et ça, je l'ai vu que les roues 29 pouces sont vraiment des roues passe-partout par rapport aux 27,5 que j'avais avant. C'est vraiment un grand changement et je vous le conseille vraiment de passer sur des roues 29 pouces. Donc deuxième avantage des roues 29 pouces, c'est tout simplement que sur le plat, vous irez plus vite que si vous êtes équipé de roues 27,5 ou de roues 26 pouces. Donc peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi des plus grandes roues iraient plus vite? Donc je vais vous expliquer. En fait, si votre roue est plus grande, elle va faire moins de tours.
Et donc si elle fait moins de tours, il y a moins de friction entre le sol et le pneu. Du coup, vous allez dépenser moins d'énergie. Et cette énergie que vous allez moins dépenser, qui est économisée, bah, vous pourrez du coup la garder pour le reste de la course et du coup faire de meilleures performances. Troisième avantage des roues 29 pouces, c'est tout simplement qu'elles ont des grandes capacités de franchissement. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en montée, une montée technique, il y a plein de racines, de pierres, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec des roues 29 pouces, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour passer ces obstacles, parce qu'en fait, vu que c'est des grandes roues, elles vont mieux passer les obstacles comme les racines ou alors les creux où les petits trous se coincent. Voilà, quand vous avez des roues 27,5 ou 26 pouces et que vous êtes dans le technique, ces petits trous ont plus tendance à se coincer dans les trous ou alors buter sur des racines, ce qui n'est pas le cas des roues 29 pouces. Donc si vous avez du mal dans tout ce qui est technique, à la fois en montée qu'en descente, eh ben, je vous conseille réellement de passer sur des roues 29 pouces parce que du coup, vu que le technique, du coup, c'est votre défaut, eh ben, ce défaut sera compensé par les roues 29 pouces qui vont vous faciliter la tâche. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu es encore là, bah, c'est que du coup, tu es motivé à progresser dans le VTT. Et du coup, bah, je te dis à plus, bonne progression et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!